La liquidité, je dis ça, hier j'ai plongé dans un contrat d'assurance vie patrimoniale qui proposait des SCPI et des FCPR. En fait, la liquidité du fonds, bien souvent, c'est dans l'annexe financière, on va vous indiquer pour chaque fonds les mécanismes de liquidité. Donc ça peut être fonds par fonds. Très attention. Dans certains cas, on va vous dire, là, on va vous rembourser, enfin, là, on va vous donner les parts du fonds. Dans d'autres cas, on pourra vous donner du cash. C'est très, très variable selon les cas. Deuxième mécanisme, c'est bien que souvent, maintenant, l'assureur, en fait, plafonne le montant qu'on peut investir dans chacun des fonds pour réduire les risques. Après ça, dans la vie, comment ça se passe? Si je prends l'exemple des SCPI, il y a eu beaucoup de demandes de rachat. Il y a Capimo qui a été une catastrophe. Il y a d'autres SCPI qui ont été extrêmement douloureuses. Ce qu'ont pu faire certains assureurs, j'ai eu le cas notamment chez Suravenir ou chez Spirica, c'est qu'en fait, ils ont racheté des parts de SCPI qui étaient des unités de compte des contrats de leurs épargnants pour les mettre dans leurs fonds en euros. Bon. Ce qui est tout de même plus ou moins discutable. On peut dire, écoute Cyril, l'assureur a fait une bonne affaire parce qu'il a acheté des parts de SCPI pas cher, sauf que le pas cher, c'était peut-être trop cher. Parce qu'après ça, la SCPI, elle a pu encore perdre de la valeur. Voilà. Et puis, de la part de l'assureur, c'est en fait faire porter par la communauté des assurés du fonds en euros le risque d'unités de compte qui portaient des SCPI. Bon. Donc, il y a des mécanismes qui existent. Donc, c'est je fais racheter quelque part, enfin, parfois c'est un montant non négligeable dans mon fonds en euros. Voilà. Après ça, il peut y avoir des mécanismes d'attente où, en fait, je mets un mécanisme de compensation d'achat et de parts, où je décide d'autoriser des rachats jusqu'à hauteur de 20 ou 30 000 euros. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ces nouveaux types d'actifs. Ce que l'on voit aussi, c'est que sur le non-côté, il y a beaucoup de fonds evergreen qui apparaissent, avec une poche importante de liquidité. Alors, c'est mieux pour la liquidité, mais ça fait un peu penser aux OPCI. Les OPCI, la performance, elle est globalement dégueulasse. Voilà. Parce qu'il y a un moment à combiner une chose et son contraire. Je vous disais tout à l'heure, on génère plus de performance. On ne peut pas tout vouloir et son contraire. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, ça n'existe pas. Voilà. Donc dire je mets du non-côté, je mets de la liquidité, etc. Le gros risque, c'est que les fonds evergreen, finalement, ils ne dégagent pas de performance parce qu'ils ont une poche de liquidité importante. Voilà. Le vrai non-côté, c'est j'ai une période de collecte de fonds, je l'investis, je suis dans mes boîtes, puis je les investis. Et je rends l'argent au bout de 10, 12 ou 14 ans. Voilà. C'est le vrai non-côté, ça. Et en fait, dans les contrats aujourd'hui, moi je vois bien la bascule par rapport à il y a 5-6 ans. Nous, on touche tous les contrats du doigt, j'aime être concret. Il y a 5-8 ans, on n'avait que des contrats des FCPR à échéance. Et maintenant, les contrats, ils basculent tous, claquent que vers des fonds evergreen. Voilà. Alors, sur des fonds de type infrastructure, comme peut faire Eiffel, je trouve pas ça idiot. Voilà. Il y a des fonds de dette comme Tikeo, c'est pas nécessairement idiot non plus. Voilà, il y a des choses pas idiotes qui sont faites. Sur le reste, je trouve ça assez compliqué et je suis pas sûr qu'on s'y retrouve en termes de performance. Il y a un gros marketing sur nos côtés aujourd'hui et moi je suis très bouseux, mais les performances que nous constatons dans les contrats ne sont pas celles annoncées par la profession. Je suis désolé d'être très désagréable, on est nettement en deçà des performances communiquées en grand public.